مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال QCM اللي كتكون من 100 سؤال اللي درنا فيه الجزء الأول، ودابا هذا هو الجزء الثاني حتى هو كيتكون من 50 سؤال. هاد ال QCM كيتعلق بلي filières énergétiques et la physiologie de l'effort. On a la question numéro 51. Combien de temps dure la puissance aérobie? A. 1 minute 30 à 3 minutes. B. 7 à 15 minutes. C. 3 à 7 minutes. D. Illimité. La question numéro 52. Que fait le cycle de Krebs? A. Il minéralise le pyruvate sous la forme de CE2. B. Il minéralise le pyruvate sous la forme d'oxygène. C. Il produit des transporteurs réduits de l'oxygène. D. Il produit le lactate. La question numéro 53. Si l'intensité d'exercice est élevée, A. Il y aura donc beaucoup d'ions pyruvate formés. B. Il y aura donc peu d'ions pyruvate formés. D. C. Il y aura donc pas d'union pyruvate formée. D. Il y aura donc peu d'unions d'oxygène formées. La question numéro 54. VE2 max, vitesse oxygène maximum. Et A. La consommation maximale d'oxygène par heure et par personne. B. La consommation maximale d'oxygène par minute et par kilogramme. C. La consommation maximale d'oxygène par unité de temps et par kilogramme de poids de corps. D. La consommation maximale d'oxygène par kilomètre et par minute. La question numéro 55. Filière mitochondriale. C. A. Une filière aérobie. B. Une filière anaérobie alactique. C. Une filière anaérobie lactique. D. Une filière créatine phosphate ATP. La question numéro 56. Que se produit-il lors de la respiration? A. Le sucre se combine à l'oxygène pour donner du carbonate d'hydrogène. B. Le glucose est oxydé et cède son hydrogène pour former de l'eau. C. La glycolyse est oxydée et cède son oxygène pour former de l'eau. D. Le glucose est oxydé et cède son hydrogène pour former de lactate. La question numéro 57. Il est sollicité durant un match de football. C. A. La filière créatine phosphate, la filière anaérobie lactique. B. La filière anaérobie lactique, la filière aérobie. C. La filière aérobie, la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. La filière aérobie seulement. La question numéro 58. Facteurs de variabilité de VE2 max sont A. Le sexe, l'âge, la taille, l'entraînement. B. Le sexe, l'âge, l'hérédité, l'entraînement. C. Le sexe, l'âge, le poids,
l'entraînement. D, le sexe, la taille, le poids, l'entraînement. La question numéro 59, c'est un indicateur pertinent de l'intensité de travail. A, VMA, B, puissance maximale, C, la fréquence cardiaque, D, VO2 max. La question numéro 60, il est appelé vitesse critique. C, A, VO2 max, B, VMA, C, puissance et capacité, D, PMA. La question numéro 61, c'est la vitesse de déplacement du sujet qui correspond à 100% de son VO2 max. A, la vitesse maximale anaérobie. B, le volume maximal aérobie. C, la vitesse maximale aérobie. D, la valeur maximale aérobie. La question numéro 62, processus anaérobie. A, lactique. C, A, effort plus long pour maintenir l'intensité maximale, production d'acide lactique. B, effort très bref et de grande intensité, pas d'apport d'oxygène, pas de production d'acide lactique. C, effort très long pour maintenir l'intensité maximale, production d'acide lactique. La question numéro 63, à quoi sert la VMA? A. Déterminer les allures de course et les objectifs. B. Constitue la vitesse à laquelle la consommation d'oxygène de l'individu est à son maximal pendant un effort physique. C. Un indicateur d'endurance, de performance et de forme. La question numéro 64. L'entraînement en anaérobie lactique pourra engendrer les modifications physiologiques suivantes. A. Une amélioration du stockage et du taux de glycogène intramusculaire, pardon. B. Une diminution du seuil d'excitabilité neuromusculaire et de la fréquence des impulsions nerveuses. C. Une amélioration de l'élimination des déchets lactiques. D. Une diminution du tonus et de force musculaire. Tonus et de la force musculaire. Tonus et de la force musculaire. La question 65. Qu'est-ce que la VE2 max? A. Il est indispensable si l'on souhaite évoluer et progresser. B. La VE2 max est l'élément de base en course à pied. C. La VE2 max représente la consommation maximale d'oxygène d'un individu lors d'un effort physique. D. La vitesse maximale aérobie. La question numéro 66 peut permettre le travail en puissance de l'aérobie. A. Diminution du nombre et de la grosseur des mitochondries. B. Augmentation du nombre et la grosseur des mitochondries. D. C. Diminution de la resynthèse de la phosphocréatine. D. Diminution du nombre des mitochondries. La question numéro 67. Il se produit au niveau de la mitochondrie. A. Concernant la filière anaérobie lactique. B. Concernant la filière aérobie. C. Concernant la filière anaérobie alactique. D. Les trois filières en même temps.
Question 68. C'est la capacité du cœur et des poumons à provisionner les muscles en oxygène et la capacité des muscles à utiliser l'oxygène afin de produire de l'énergie pour le mouvement. A. La condition physique. B. La capacité aérobie. C. La souplesse. D. La fréquence cardiaque maximale. La question numéro 69. La capacité aérobie A est la plus haute intensité de travail à laquelle on n'accumule pas de lipides. B est la plus haute intensité de travail à laquelle on n'accumule pas de lactate. C ne peut pas être évalué par un test de 20 à 30 minutes. D est la plus haute intensité de travail à laquelle on n'accumule pas de protéines. La question 70. Au cours d'un exercice d'intensité importante. A. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est faible. B. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est élevé. C. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est moyen. D. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est modéré. La question 71 concernant la filière anaérobie lactique, elle. A. Correspond à la glycolyse. B. Correspond à la créatine phosphate. C. Correspond en oxygène. D. Correspond aux trois filières. La question 72. Le test du Cooper permet de déterminer A. La VO2 max, B. La VMA, C. La capacité aérobie, D. La puissance et fréquence cardiaque maximale. La question numéro 73. Pour développer la capacité anaérobie lactique, on doit A. Effectuer des exercices d'intensité maximale d'une durée comprise entre 7 à 20 secondes. B. Effectuer des exercices d'intensité maximale d'une durée comprise entre 1 minute à 3 minutes. C. Effectuer des exercices d'intensité maximale d'une durée comprise entre 3 minutes à 6 minutes. D. Effectuer des exercices d'intensité maximale d'une durée comprise entre 7 minutes à 13 minutes. La question numéro 74. Un sujet courant à 18 km par minute, par heure, durant 6 minutes, posséderait donc une VO2 max de A. 73 millilitres par minute par kilogramme, B. 62 par minute par kilogramme, C. 61 millilitres par minute par kilogramme, D. 64 millilitres par minute par kilogramme. La question numéro 75. L'acide lactique A. Ne permet pas de resynthèse du glycogène. B. C'est une source potentielle d'énergie. C. L'acide lactique ne permet pas de resynthèse du glycogène. D. L'acide lactique perturbe les contractions du muscle. La question numéro 76. Votre VMA est de 12 km par heure. Combine votre VO2 max.
A, 44 millilitres par minus par kilogramme. B, 43 millilitres par minus par kilogramme. D, 41 millilitres par minus par kilogramme. La question numéro 77. Selon le test de Cooper, un élève qui aurait parcouru en 12 minutes 2,2 km sont A. VE2 max égale 22,35 fois 2,2 égale 49,17 moins 11,282 égale 37,8 millilitres par minute par kilogramme. B, V2 max égale 22,35 fois 2,2 égale 49,17 moins 11,284 égale 37,8 millilitres par minute par kilogramme. C, V2 max égale 22,35 fois 2,2 égale 49,17 moins 11,286 égale 36,8 millilitres par minute par kilogramme. D, V2 max égale 22,35 fois 2,2 égale 49,17 moins 11,288 égale 37,8 millilitres par minute par kilogramme. La question numéro 78, si l'intensité d'exercice est élevée. A. Beaucoup d'ATP est consommé par la cellule musculaire et moyenne quantité d'ATP est consommée par la cellule musculaire. C. Peu d'ATP est consommé par la cellule musculaire. Et les trois réponses sont fausses. La question numéro 79. Le travail en anaérobie lactique suppose la dégradation de A. L'acide lactique, B. L'oxygène, C. La phosphocréatine, D. L'acide pyruvique. La question 80. Quelles sont les caractéristiques des sports intermittents? A. Capacité à maîtriser une intensité d'effort relative le plus longtemps possible. B. Souvent assimilé à un travail aérobie. C. Souvent assimilé à un travail anaérobie. D. Souvent assimilé à un travail fartlek. La question numéro 81. Quelles sont les caractéristiques des sports d'endurance? A. Capacité à répéter des efforts brefs et intenses. B. Capacité à maîtriser une intensité d'effort relative le plus longtemps possible. C. Souvent assimilé à un travail anaérobie. D. Souvent assimilé à un travail anaérobie lactique. La question 82. Dans un effort de 3000 mètres, on se retrouve dans A. La filière aérobie. B. La filière anaérobie lactique. C. La filière anaérobie lactique. D. La filière aérobie lactique. La question 83. Pour une personne âgée de 20 ans, la fréquence cardiaque maximale lors de l'effort physique est A. 160 battements par minute.
B, 190 battements, 180 battements par minute. C, 200 battements par minute. D, 220 battements par minute. La question 84. Le cycle de Krebs permet de A. Transformer le glycogène en acide lactique. B. Transformer l'ATP en lactate. C. Transformer la créatine phosphate en ATP. D. Transformer l'acide pyruvique en CE2 et H2O. La question 85. L'énergie potentielle est contenue dans A. Les aliments. B. Les substances. C. Les sels minéraux. D. Les acides gras. La question 86. Lors de la dégradation complète d'une molécule de glucose, le nombre de molécules formées est A. 46, A. 46, B. 36, C. 26, D. 38. La question numéro 87. La vitesse maximale aérobie, VMA, est sollicitée en pédagogie surtout lors de A. La gymnastique, B. La course de vitesse, C. Handball, D. Les courses de durée. La question numéro 88. Au cours d'un sprint de 100 mètres, l'énergie provient A. Des réactions anaérobies de glycolyse, B. Des réserves intramusculaires ATP et phosphocréatine, C. Du métabolisme aérobie, D. Du métabolisme anaérobie lactique. La question numéro 89. Les tests en EPS sont particulièrement utiles pour A. Détecter les talents sportifs. B. Déterminer le niveau d'aptitude physique. C. Développer les qualités physiques. D. Remédier aux insuffisances physiques. La question numéro 90. La surcompensation est A. L'état d'un sujet ne supportant plus de charge. B. L'état d'un sujet dépassant largement les charges. C. L'état potentiel acquis supérieur à l'état initial du sujet. D. L'état acquis de développer une charge maximale. La question numéro 91. La puissance comme qualité physique est A. La faculté d'exprimer des actions motrices avec une intensité maximale. B. La faculté d'exprimer des acides motrices submaximales. C. La faculté d'exprimer des actions motrices avec une intensité maximale. D. La faculté d'exprimer des actions motrices avec une intensité sous-maximale. La question numéro 92. La modification physiologique s'est posée lors d'un entraînement en anaérobie lactique est A. Une amélioration du processus d'élimination des déchets lactiques. B. Une amélioration du stockage des acides gras. C. Une augmentation des réserves intramusculaires en ATP et créatine phosphate.
D. Une amélioration du stockage des protéines et des sels minéraux. La question numéro 93. L'entraînement aérobie peut engendrer les modifications physiologiques suivantes. A. Une diminution du temps de latence du processus. B. Une amélioration de la résistance à l'empoisonnement lactique. C. Une amélioration de la vitesse de conduction neuromusculaire. D. Une diminution du seuil d'excitabilité neuromusculaire. La question numéro 94. En course d'endurance, A. Il faut expirer de façon longue pour éviter les pointes de côté. B. Il faut ventiler par le nez. Il faut ventiler par le nez pour être à l'aise en endurance. C'est le rythme respiratoire en endurance et j'inspire sur 1 appuyé et je souffle sur 2 appuyé. Et il faut alterner course rapide et course longue. La question numéro 95. L'hémiostasie, c'est A. L'augmentation des capacités de l'organisme en surcompensation. B. La diminution des rythmes cardiaques. C. La régénération de réserves énergétiques. D. L'état d'équilibre retrouvé après l'exercice. La question numéro 97. 96. L'alimentation A. L'alimentation post-effort immédiatement doit être à base de protéines. B. Les glucides sont les nutriments principaux de la récupération. C. Les quantités alimentaires doivent être augmentées après l'effort. D. Les lipides doivent être le principal aliment après l'effort. La question 97. L'entraînement en anaérobie lactique pourra engendrer les modifications physiologiques. A. Une diminution des poids corporels. B. Une élévation du taux de la créatine phosphate intramusculaire. C. Une diminution des résistances vasculaires périphériques. D. Une amélioration du stockage et du taux de glycogène intramusculaire. La question numéro 98. La resynthèse de l'ATP dans l'organisme humain emprunte A. Le processus aérobie. B. Le processus anaérobie alactique. C. Le processus anaérobie lactique. D. Les trois processus. La question numéro 99. La récupération active. A. Peut se faire lors d'un exercice intense. B. Doit se faire 1 heure après l'effort. C. Est basée sur la poursuite d'une activité à effort d'intensité supérieure. D. D. Est basée sur la poursuite d'une activité à effort d'intensité inférieure. La, la question numéro 100. La VMA, c'est A. Le volume maximal aérobie. B. Le volume minimal aérobie. C. La vitesse minimale aérobie. D. La vitesse maximale. Et merci pour votre attention.